Saviez-vous pourquoi la plupart des gens ont une peur viscérale de donner leur argent? Parce qu'ils croient que, une fois qu'ils quittent leurs mains, il est perdu à jamais. Ils s'accrochent à chaque euro comme s'il s'agissait de leur dernier souffle. Et je les comprends. Vraiment. Mais je vais vous révéler quelque chose, là, maintenant, qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'argent, la générosité et la circulation de la richesse. Il existe un jour précis, un moment exact dans le cycle du temps, où donner votre argent ne vous appauvrit pas, il vous enrichit. Et je ne parle pas d'un petit enrichissement, d'une légère amélioration. Non, je parle d'un retour décuplé, 10 fois ce que vous avez donné. Et ce n'est pas une astuce de développement personnel moderne, ni un truc motivationnel pour vous faire sentir bien pendant 5 minutes. Non. Il s'agit d'un principe ancré dans plus de 3000 ans de sagesse juive, consigné dans le Talmud, pratiqué par les familles juives les plus prospères de l'histoire, et transmis de génération en génération lors de conversations chuchotées que la plupart des étrangers n'ont jamais entendues. J'ai consacré plus de 30 ans de ma vie à étudier ces principes. Je les ai appris de mon grand-père, qui les avait lui-même appris de son père, qui les avait reçus de rabbins remontant à des siècles. Et ce que je m'apprête à partager avec vous aujourd'hui est quelque chose que la plupart des gens ne découvriront jamais de toute leur vie. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quel jour donner, comment donner, quelle intention mettre derrière ce geste, et pourquoi l'univers est littéralement conçu pour vous le rendre multiplié. Et le secret que je révélerai vers la fin, celui qui explique pourquoi donner au mauvais jour, avec un cœur impur, peut bloquer votre richesse à jamais. Ce seul secret pourrait vous épargner des années de stagnation financière. Alors restez avec moi, car ce n'est pas juste une vidéo de plus. Cela pourrait être le tournant de toute votre vie financière. J'ai grandi dans une famille où l'argent n'était jamais abordé comme dans les autres foyers. Mon grand-père ne parlait jamais d'économie, de budget ou de bons de réduction. Non, lui, il parlait du flux. C'était son mot. Il s'asseyait avec moi après le Shabbat, la maison silencieuse, les bougies presque consumées, et il m'enseignait des choses que j'étais trop jeune pour comprendre pleinement sur le moment. Mais je les ai portées en moi, comme des graines plantées en terre fertile. Un soir, j'avais à peu près 14 ans, je l'ai vu sortir une somme importante d'une enveloppe. Ce n'était pas de la monnaie de poche. C'était de l'argent réel, de l'argent dont je savais que la famille avait besoin. Et il l'a donné. Il l'a offert à une veuve de notre communauté qui luttait pour nourrir ses enfants. Je me souviens d'avoir senti un nœud dans mon estomac en me disant « On ne peut pas se le permettre ». Mais mon grand-père m'a regardé avec ses yeux calmes et pleins de sagesse, et il a prononcé des mots que je n'oublierai jamais. Je dois m'arrêter un instant ici. Ce que je m'apprête à partager a changé ma vie, et il change déjà celle de milliers d'autres personnes. J'ai tout consigné dans le Code de la richesse juive, 3 livres complets contenant tous les rituels, les prières et les principes ancestraux que les familles juives prospères ont protégés pendant des générations. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un début. Si vous voulez le système complet, le lien est dans la description et épinglé en premier commentaire. Il m'a dit que l'argent n'avait jamais été à nous pour le garder. Il a dit que nous n'étions que le canal par lequel il devait circuler, et que lorsque vous vous autorisez à être ce canal, la source ne tarit jamais. Je ne l'ai pas cru, pas à ce moment-là. J'étais adolescent et je le trouvais naïf. Mais dans cette même semaine, j'ai assisté à quelque chose qui a changé à jamais ma perception de la réalité. Une opportunité commerciale est arrivée à mon grand-père, comme par magie. Un vieux ami l'a appelé avec une proposition qui a rapporté presque exactement 10 fois ce qu'il avait donné. Je suis resté là, à observer la scène, et quelque chose en moi a cliqué. Un déclic qui ne s'est jamais éteint. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ce n'était pas de la philosophie. Ce n'était pas une question de foi. C'était une loi spirituelle, aussi réelle et prévisible que la gravité. Et depuis ce jour, j'ai consacré ma vie à la comprendre, la tester, l'affiner et finalement à l'enseigner. Le Talmud enseigne que l'univers fonctionne selon des lois spirituelles aussi immuables que les lois physiques. Les anciens rabbins n'ont pas deviné ces principes. Ils les ont observés, testés, documentés, puis transmis avec précision. Moi, je ne suis que le messager qui vous les apporte aujourd'hui. Et maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Écrivez dans les commentaires, en 4 mots, « Je suis un canal ». Ces 4 mots seulement. Car ce changement d'identité est la première étape pour débloquer tout ce que je m'apprête à vous enseigner. Je dois être totalement franc avec vous. Tout ce que je partage dans cette vidéo provient de principes que j'ai étudiés et pratiqués pendant plus de 3 décennies. Et comme tant de gens me demandaient de tout rassembler en un seul endroit, j'ai écrit un livre intitulé « Le Code ancestral de la richesse ». Dans ce livre, je détaille les 10 principes complets.
On ne peut pas tout résumer en une seule vidéo. Si vous êtes sérieux quant à la transformation de votre vie financière grâce à ces principes ancestraux, le livre est disponible dès maintenant dans la description ci-dessous et épinglé en premier commentaire. Je vous encourage à vous le procurer, car ce savoir a le pouvoir de tout changer pour vous. Maintenant, laissez-moi vous parler directement de là où vous en êtes, car je sais exactement ce que vous traversez. Vous travaillez dur, peut-être plus que quiconque autour de vous. Vous faites ce qu'on vous a dit de faire. Vous êtes présent chaque jour, vous donnez de votre temps, vous essayez d'économiser, d'investir, de vous en sortir. Et pourtant, peu importe vos efforts, vous avez l'impression que l'argent vous glisse entre les doigts, comme de l'eau dans un panier percé. Vous regardez autour de vous et vous voyez des gens qui ne semblent pas travailler aussi dur que vous, attirer la richesse sans effort. Et vous vous demandez, qu'est-ce qu'ils savent que je ne sais pas? Je le sais, car j'ai été assis en face de milliers de personnes dans votre situation. Des hommes et des femmes talentueux, intelligents, travailleurs, et pourtant bloqués financièrement. Et ce que je leur dis toujours, c'est la même chose. Je dois faire une pause ici, car des milliers d'entre vous ont déjà téléchargé la collection « Le Code de la richesse juive ». Et les retours que je reçois sont incroyables. Des gens qui remboursent leurs dettes, qui attirent de l'argent inattendu, qui brisent enfin le cycle de la pauvreté. Ces 3 livres contiennent tout. Les rituels, les prières, les changements de mentalité, les pratiques quotidiennes, le système complet. Le lien vous attend dans la description. Chaque jour que vous attendez est un jour de plus passé dans les mêmes schémas. Maintenant, laissez-moi vous révéler le secret le plus puissant. Le problème ne vient pas de vos efforts. Il ne vient pas de votre intelligence. Il ne vient même pas de vos circonstances. Le problème, c'est que vous opérez uniquement sur le plan physique, et la richesse ne prend pas sa source sur le plan physique. Laissez-moi vous expliquer pourquoi les méthodes conventionnelles échouent. Premièrement, l'épargne. Tout le monde vous dit d'épargner davantage, réduire vos dépenses, vivre en dessous de vos moyens, accumuler lentement sur des décennies. Et oui, épargner n'est pas mauvais en soi. Mais l'épargne seule est une mentalité de rareté déguisée. Vous dites essentiellement à l'univers, il n'y en a pas assez. Alors vous thésaurisez ce peu que vous avez. Le Talmud enseigne que celui qui ferme sa main ferme le canal. Lorsque vous serrez votre argent par peur, vous bloquez le mécanisme même par lequel plus d'abondance devrait venir. Deuxièmement, l'investissement. Les gens versent leur argent dans des actions, l'immobilier, les crypto-monnaies ou la tendance du moment. Et encore une fois, investir n'est pas mauvais en soi. Mais lorsque vous investissez sans alignement spirituel, sans comprendre la dimension énergétique de la richesse, vous jouez au dé. Vous jouez un jeu physique alors que le vrai jeu se déroule sur le plan spirituel. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les marchés sont volatiles. L'inflation ronge le pouvoir d'achat. Des gens qui se croyaient en sécurité financière il y a 2 ans voient leur portefeuille s'effondrer. L'économie évolue de manière imprévisible pour les experts, car ils ne regardent que les graphiques et les données. Ils ignorent les courants spirituels qui animent tout. Troisièmement, la culture du grind, le travail acharné sans relâche. Travailler 18 heures par jour, dormir 4 heures, répéter jusqu'à l'épuisement ou l'effondrement. Je vois cette mentalité détruire des vies. Les gens sacrifient leur santé, leur famille, leur paix intérieure. Tout ça pour un argent qui ne semble jamais suffisant. Le Talmud dit quelque chose de profond à ce sujet. Toute la subsistance d'une personne est déterminée de Rosh Hashanah à Yom Kippour, sauf les dépenses pour Shabbat, les dépenses pour les fêtes et les dépenses pour l'éducation des enfants. Autrement dit, votre revenu pour l'année est déjà déterminé par des forces spirituelles. Votre travail n'est pas de vous épuiser à essayer de gagner plus. Votre travail est de vous aligner avec le flux spirituel pour que ce qui vous est déjà destiné puisse vous atteindre. Le mensonge qu'on vous a vendu, c'est que la richesse dépend uniquement de l'effort et de la stratégie. Travaillez dur, soyez malin, et vous deviendrez riche. Mais si c'était vrai, toute personne travailleuse sur terre serait riche. Et ce n'est pas le cas. Les Juifs l'ont compris il y a des millénaires. Ils savaient que la richesse a une source spirituelle, et que pour y accéder, il faut des connaissances et des pratiques spécifiques. Ce n'est pas une question de chance, ce n'est pas une question de naître dans la bonne famille. C'est une question de connaître les secrets que la plupart des gens ne découvriront jamais. Voici la vérité universelle. Le Talmud enseigne que la tzedaka, que la plupart des gens traduisent par charité, mais qui signifie en réalité justice ou droiture, a le pouvoir de changer les décrets divins. Elle modifie littéralement votre destin spirituel. Lorsque vous donnez au bon moment, avec la bonne intention et du bon montant, vous ne perdez pas votre argent.
Vous plantez une graine dans la terre la plus fertile qui soit. Et les anciens rabbins ont codifié cela en des pratiques précises et applicables que n'importe qui peut suivre, quelle que soit son origine ou sa religion. Tout ce que je vous enseigne dans cette vidéo n'est que le début. Si vous êtes sérieux quant à l'application de ces principes ancestraux de richesse juive dans votre vie, j'ai écrit un livre intitulé « Le code ancestral de la richesse ». Il contient le système complet, les 10 principes que les familles juives utilisent depuis 3000 ans pour construire, protéger et transmettre leur richesse de génération en génération. Ce n'est pas de la théorie, c'est un guide pratique éprouvé. Il est disponible dès maintenant dans la description ci-dessous et épinglé en premier commentaire. Procurez-vous votre exemplaire aujourd'hui, car le savoir sans action ne vaut rien. J'ai personnellement assisté à des transformations qui sembleraient impossibles si je ne les avais pas vues de mes propres yeux. Des gens noyés sous les dettes, des gens qui avaient tout perdu, des gens au bord de l'abandon. Ils ont appliqué ces principes, suivi les instructions à la lettre. Et en quelques semaines, leur situation a commencé à changer de manière inexplicable par les normes conventionnelles. Ils n'ont pas eu de chance. Ils se sont alignés avec quelque chose d'ancien et de puissant, et c'est exactement ce que je m'apprête à vous enseigner. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas quelque chose à faire à la légère ou à moitié. Lorsque vous donnez votre argent le jour précis que je vais vous révéler, vous vous engagez avec des forces spirituelles réelles, une énergie réelle, et le potentiel de résultats réels et spectaculaires. Les anciens rabbins ont passé toute une vie à découvrir, tester et affiner ces pratiques. Moi, je ne suis que le messager qui vous les transmet aujourd'hui. Chaque élément de cette méthode a un but spirituel, et lorsque vous les combinez correctement, vous créez un alignement avec les lois universelles que la plupart des gens n'atteignent jamais de toute leur vie. Ce qui rend cette méthode différente de toutes celles que vous avez essayées, c'est simple. Elle agit sur le plan spirituel et pas seulement physique. Elle a été prouvée sur 3000 ans de pratique. Elle exige votre participation active et non une attente passive. Et elle produit des résultats rapides lorsqu'elle est appliquée correctement. Vous n'avez pas besoin d'être juif. Vous n'avez pas besoin de parler hébreu. Vous n'avez pas besoin d'appartenir à une religion particulière. Les lois spirituelles de l'univers ne font pas de discrimination. Elles répondent à l'alignement, à l'intention et à l'action. Point. Le Talmud enseigne que la tzedaka sauve de la mort. Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Lorsque vous vous alignez avec cette loi, vous vous alignez avec des forces qui existent déjà et sont déjà en mouvement. Vous vous contentez d'entrer dans leur courant. Maintenant, laissez-moi vous guider à travers la méthode exacte, étape par étape. Première étape, la préparation. Le meilleur moment pour pratiquer cela, c'est tôt le matin, avant que le bruit de la journée ne remplisse votre esprit. Vous devez être dans un état de clarté mentale, pas anxieux, pas pressé, pas distrait. Calme, centré. Vous devez définir une intention claire avant de donner le moindre euro. L'intention est tout. Sans intention, le don n'est qu'une transaction. Avec intention, il devient un acte spirituel d'une puissance immense. Prenez 5 minutes avant de commencer. Fermez les yeux, respirez profondément et dites-vous clairement et fermement. Je m'ouvre comme un canal pour l'abondance. Je libère toute peur du manque. Je fais confiance à la source divine pour me rendre, multiplier ce que je donne. Faites confiance au processus. C'est votre fondement. Deuxième étape, le jour précis. C'est ce qui rend cette pratique si puissante et si différente des actes de charité aléatoires. Le jour où vous devez donner, c'est Rosh Hodek, le premier jour du nouveau mois hébraïque. Rosh Hodek est un jour de renouveau. C'est littéralement la naissance de la nouvelle lune, un moment où l'énergie spirituelle se réinitialise et où les canaux de bénédiction sont grands ouverts. Les anciens rabbins enseignaient que, le jour de Rosh Hodek, les portes du ciel sont plus accessibles que n'importe quel autre jour. Les prières montent plus vite, les intentions portent plus de poids et les actes de tzedaka sont reçus avec une puissance amplifiée. Vous pouvez facilement trouver les dates de Rosh Hodek en ligne. Elles suivent le calendrier lunaire hébraïque et ont lieu environ une fois par mois. Marquez-les, prévoyez-les, traitez-les comme vos jours personnels d'activation de la richesse. Troisième étape, le montant. Le Talmud établit un principe appelé Maaser, la dîme, soit 10%. Mais pour cette pratique spécifique le jour de Rosh Hodek, vous n'avez pas besoin de donner 10% de tout. Vous devez donner un montant qui vous étire, un montant qui vous met légèrement mal à l'aise. Si donner 20 € ne signifie rien pour vous, cela n'aura aucun poids spirituel. Si donner 200 € fait battre votre cœur un peu plus vite, si cela vous donne une pointe d'appréhension, alors c'est le bon montant.
Cette gêne est le signe que vous brisez la barrière de la mentalité de rareté. Vous dites à l'univers, « Je te fais plus confiance qu'à ma peur ». Quatrième étape, le bénéficiaire. Vous ne pouvez pas jeter votre argent n'importe où. Le Talmud est très précis sur la hiérarchie du don. La forme la plus élevée de tzedaka, c'est de donner à quelqu'un qui ne sait pas que c'est vous qui avez donné, et vous ne savez pas qui a reçu. Le don anonyme. Cela élimine totalement l'ego de la transaction. Lorsque l'ego entre en jeu, le canal spirituel se corrompt. Si le don anonyme n'est pas possible, la meilleure option suivante est de donner à une personne dans un vrai besoin, quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui n'a aucune autre source d'aide. Des veuves, des orphelins, des personnes âgées, des gens qui ont perdu leurs moyens de subsistance. Ce n'est pas une question d'impressionner qui que ce soit, c'est une question de don pur, désintéressé et sans ego. Cinquième étape, la bénédiction. Avant de lâcher l'argent, vous devez prononcer une bénédiction dessus. Vous pouvez utiliser vos propres mots, mais l'intention doit inclure 3 choses. La gratitude envers le Créateur pour vous avoir donné la capacité de donner. Une déclaration que vous donnez cet argent avec joie et non à contre-cœur. Une demande pour que cet acte de tzedaka ouvre les portes de l'abondance pour vous et pour le bénéficiaire. Les mots importent moins que le cœur qui les porte, mais vous devez les dire à voix haute. Le son transporte une vibration, et cette vibration transmet votre intention dans le domaine spirituel. Sixième étape, le lâcher-prise. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils donnent l'argent, mais ils ne le lâchent pas vraiment. Ils y pensent. Ils se demandent si ça en valait la peine. Ils calculent ce qu'ils auraient pu s'acheter avec cet argent. Vous devez le lâcher complètement. Une fois que l'argent a quitté vos mains, il ne vous appartient plus. Il appartient au flux divin. Vous avez planté la graine. Maintenant, vous devez faire confiance à la terre. Le Talmud enseigne que celui qui donne puis regrette son don perd le mérite de son acte. Ne regardez pas en arrière. Ne vous remettez pas en question. Lâchez prise et faites confiance. Tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui est puissant, mais je dois être honnête avec vous. Ce n'est qu'une fraction du système complet. Dans le code ancestral de la richesse, je détaille les 10 principes, un par un. Ce que vous avez appris dans cette vidéo n'en couvre que 2. Le principe du moment opportun pour la tzedaka et le principe du lâcher-prise intentionnel. Les 8 autres vont encore plus loin, et certains sont les enseignements les plus transformateurs que j'ai jamais partagés. Le lien est dans la description et épinglé en premier commentaire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, le livre changera votre vie. Maintenant, laissez-moi vous dire à quoi vous attendre après avoir appliqué cela. Dans les 24 premières heures, vous allez commencer à remarquer des changements subtils. Cela peut être une sensation de légèreté, un sentiment de paix que vous n'aviez pas avant, ou une clarté soudaine concernant une décision qui vous tracassait. Ne rejetez pas ces signes. Ce sont les premiers indicateurs que le mécanisme spirituel est activé. Dans 3 à 7 jours, vous allez commencer à voir des résultats tangibles. Un chèque inattendu dans votre boîte aux lettres. Une idée commerciale qui clique soudainement. Un appel téléphonique de quelqu'un qui vous propose une opportunité que vous n'aviez pas vu venir. Une dette qui est annulée. Un remboursement que vous aviez oublié. Les formes varieront, mais le schéma sera indéniable. Dans 30 jours, si vous pratiquez cela à chaque rock au deck et que vous maintenez l'état d'esprit du canal, vous allez vivre une transformation dans votre réalité financière qui dissipera tous vos doutes restants. Faites confiance au processus et lâchez prise. Maintenant, je dois vous donner des avertissements cruciaux, car cela ne doit pas être pris à la légère. Premier avertissement, ne donnez jamais avec l'intention unique de recevoir en retour. Je sais que cela semble contradictoire avec le titre de cette vidéo, mais écoutez bien. Le retour est une conséquence naturelle de la loi spirituelle, tout comme la récolte est une conséquence naturelle du semis. Mais si vous plantez une graine et que vous restez planté dessus en hurlant « pousse, que je puisse manger », vous empoisonnez le processus avec désespoir et cupidité. L'intention doit être une générosité sincère. Vous donnez parce que c'est juste. Vous donnez parce que vous êtes un canal. Vous donnez parce que le Créateur vous a donné en premier. Le retour vient comme un sous-produit de l'alignement et non comme une transaction. Dès que vous en faites une transaction, vous brisez la loi et bloquez le flux. J'ai vu cela arriver. Des gens qui donnent avec un cœur calculateur et qui se demandent ensuite pourquoi rien ne revient. Leur cupidité a corrompu le canal. Deuxième avertissement, ne donnez jamais l'argent que vous devez à quelqu'un d'autre. Si vous avez des dettes, des obligations ou des personnes qui dépendent de vous, vous ne pouvez pas rediriger cet argent vers la tzedaka en espérant des bénédictions. Le Talmud enseigne que la charité volée est une abomination.
Si l'argent n'est pas vraiment à vous pour le donner, l'acte est corrompu dès le départ. Payez vos obligations en premier. Ensuite, donnez ce qui reste, même si c'est une petite somme. Un petit don sincère, donné avec un cœur pur, a plus de poids spirituel qu'un gros don donné avec culpabilité. Troisième avertissement, ne diffusez pas vos dons pour obtenir de l'admiration. À l'ère des réseaux sociaux, les gens filment leurs dons à des inconnus et les postent en ligne pour des likes et des abonnés. Les anciens rabbins en seraient horrifiés. Lorsque vous mettez en avant votre tzedaka pour la gloire personnelle, vous avez déjà reçu votre récompense, les applaudissements des gens, et vous avez perdu la récompense spirituelle, le retour décuplé de la source divine. Gardez vos dons discrets, gardez-les humbles, gardez-les entre vous et le Créateur. Le Talmud est très clair, le don fait en secret est bien supérieur au don fait publiquement. Il y a un principe plus profond, issu de la Kabbale, que je veux partager avec vous maintenant, car il relie tout. Les kabbalistes enseignent que le monde physique que nous voyons n'est que la couche superficielle de la réalité. En dessous, il existe un réseau de canaux spirituels par lesquels l'énergie divine circule. Ces canaux s'appellent les séphirotes, et ils gouvernent tout, de la santé aux relations en passant par la richesse. Lorsque vous accomplissez un acte de tzedaka avec le bon moment, la bonne intention et le bon cœur, vous ouvrez littéralement le canal de Hesed, l'amour bienveillant et l'abondance. C'est l'un des plus puissants de tous les séphirotes. Une fois que Hesed est activé, l'abondance ne coule pas, elle déferle. Et elle déferle d'une source infinie. Ce n'est pas un pot fini d'argent qui est redistribué. C'est une source infinie qui circule à travers votre vie, parce que vous vous êtes rendu disponible en tant que vaisseau. Je dois vous avouer quelque chose. Il y a eu une période dans ma vie, à la fin de la quarantaine, où je me suis éloigné de ces pratiques. J'ai été occupé, je me suis installé dans le confort, je pensais avoir assez et que je n'avais plus besoin de donner avec autant de discipline. Et lentement, presque imperceptiblement, les choses ont commencé à se resserrer. Les opportunités se sont taries, les affaires ont échoué. L'argent qui coulait a commencé à stagner. Ce n'était pas dramatique, c'était progressif, comme un robinet qu'on ferme quart de tour par quart de tour. Et ce n'est que lorsque je suis revenu à la pratique, lorsque je me suis humilié et que j'ai recommencé à donner avec intention et discipline, que tout s'est rouvert. En 2 mois, ma vie financière ne s'était pas seulement rétablie, elle s'était étendue au-delà de ce qu'elle avait été auparavant. Savoir ne suffit pas, il faut agir. La constance est la clé, la pratique est la pratique. Vous ne pouvez pas la comprendre de l'extérieur, il faut la vivre. J'ai été témoin de cette transformation chez des gens de tous horizons. Des entrepreneurs au bord de la faillite, des mères célibataires qui peinaient à payer leur loyer, de jeunes entrepreneurs talentueux mais sans traction. Ils avaient tous un point commun, ils étaient prêts à faire confiance à la sagesse ancestrale et à suivre les instructions à la lettre. Ils ont donné le jour de Roch Odek, ils ont donné avec un cœur pur, ils ont lâché prise sans regarder en arrière. Et les retours sont venus, pas par chance, pas par coïncidence, mais parce que la loi spirituelle est exacte, elle ne faillit jamais. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'économie mondiale est incertaine. Nous voyons des pertes d'emplois dans des secteurs qu'on croyait intouchables. L'intelligence artificielle bouleverse des industries entières du jour au lendemain. L'inflation a érodé le pouvoir d'achat à des niveaux que nous n'avions pas vus depuis des décennies. Les gens ont peur. Et quand les gens ont peur, ils serrent plus fort, ils thésaurisent, ils ferment leurs mains.